Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, la Premier League et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui, enfin, on a reçu le trophée. C'était d'autant plus important parce qu'on recevait un match à la maison, donc on était avec le public. Donc, le public est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, je pense que c'est aussi important de prendre ce genre de trophée à la maison pour partager ces moments historiques avec le public. Donc, comme je disais tantôt, nous sommes champions depuis la dernière journée, mais on a attendu vraiment de prendre ce trophée-là à la maison pour partager le moment avec le public. Aussi, on recevait Villarreal, on sait que les enjeux étaient différents. Barcelone n'avait vraiment plus rien d'important à prouver, mais c'était plus un match d'exhibition du côté de Barcelone. Pourtant, du côté de Villarreal, eux, ils jouaient plutôt une place pour la Champions League. Donc, ils avaient assez de niaque, ça pouvait même se voir dans les actions. Ils sont vraiment venus pour gagner une place de la Ligue des Champions. Le match s'est soldé par une victoire de Villarreal. Barcelone s'est incliné à la maison. Une victoire de Villarreal, 3-2, notamment un but très tôt, mis par Ayoze Pires, l'Espagnol, à la 4e minute. Puis après, on réussit à revenir dans le match par Yamal. Et puis, on réussit à prendre l'avantage avec Fermin, pratiquement à la fin de la première mi-temps. Donc, à la première mi-temps, on était à 2-1. Barcelone menait. Mais lorsqu'on revient en deuxième mi-temps, Komissana, il met le deuxième but pour Villarreal à la 50e minute. Et puis après, Buchanan, pratiquement à la 80e minute, il marque le but de 3-2. Et puis, le match s'est arrêté là avec une victoire de Villarreal, 3-2. Ils sont qualifiés pour la Champions League et ils étaient très bien contents. Donc, félicitations à eux. On sait que c'est toujours important lorsque un club comme Villarreal arrive à aller chercher une place de Champions League. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour eux. Donc, comme je disais, les enjeux étaient différents, mais il y aura quelque chose pour moi que c'est important à souligner. Donc, comme vous savez, dans les débriefs, j'aime bien parler des mauvaises choses et aussi des bonnes choses. Mais là, on va commencer par les mauvaises choses. Et puis, c'est quelque chose que je prends la peine de mentionner toujours. Mais comme je dis, peut-être, si un jour Hansi Flick passe par là sur ma chaîne et puis réussit à voir, peut-être il pourra incorporer cela dans son plan tactique. Mais comme je dis tantôt, je pense qu'on encaisse beaucoup. Et en partie, c'est ça qui nous a aussi coûté le match de demi-finale contre l'Inter. Il faut qu'on apprenne des fois, lorsqu'on est mené, à avoir beaucoup plus de contrôle et faire un peu plus de gestion et pas toujours attaquer au point de se faire surprendre des fois par des contre-attaques de l'adversaire. Parce qu'honnêtement, s'il faut regarder en termes de statistiques, c'est vrai, Barcelone a la possession, mais parce qu'on est toujours axé dans un jeu direct, on veut attaquer, on veut toujours aller marquer des buts. On se fait des fois contrer. En termes de stats, on a eu 69% de possession contre 31 pour Villarreal. En termes de tirs, on a eu 25 tirs, parmi lesquels juste 9 tirs cadrés. Tandis que Villarreal, ils ont fait 7 tirs, parmi lesquels 3 tirs cadrés. Donc, c'était 3 tirs cadrés, 3 buts. Donc, les chiffres, en fait, ça ne ment pas. Ça fait vraiment réfléchir. Donc, si on prend juste 3 tirs cadrés et puis on encaisse sur tous les 3 tirs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je pense que lorsque par exemple, comme j'ai dit tantôt, à la fin de la première mi-temps, on avait l'avantage au score. On avait un score de 2-1. On pouvait juste faire la gestion, mais c'est pas comme ça que Flick joue. Flick, il veut toujours qu'on marque, il pousse toujours les joueurs vers l'avant. Et puis, on s'est fait surprendre dans les contres. Les 3 buts de Villarreal, ça a été des attaques directes en contre, très bien menées. Et puis, ça a fini par payer. Donc, honnêtement, je pense que si, avec le plan tactique, si on essaie d'arranger un peu, surtout lorsque nous sommes en train de mener au score, lorsqu'on a l'avantage au score, on doit un peu apprendre à faire un peu mieux la gestion. Ça va nous permettre de gagner des matchs. Par exemple, comme j'ai parlé tantôt, en demi-finale de Champions League, on prend 7 buts dans le compte de l'aller et au retour. C'est beaucoup. Pour une équipe qui va aller chercher les trophées un peu partout, je pense qu'on doit être un peu plus solide défensivement. Et ça passe aussi par un ajustement sur le plan tactique. Et je pense que ça, c'était la première saison. On va attendre la deuxième saison et voir ce que Flick va apporter. Deuxième chose, moi, je vais parler de la forme de Lewandowski. Lewandowski, il aura quoi, 37 ans cette année. Ça commence à peser, honnêtement. On ne peut pas se plaindre. Comme j'ai dit tantôt, dans les précédents débriefs, il sort de blessure, il est en train de revenir, mais encore, on retombe encore dans les travers avec Lewandowski. Les occasions qu'il a devant les goals, c'est pas toujours ça. Des fois, ce sont les longs contrôles. En fait, des fois, j'ai même l'impression que même s'il a un vis-à-vis avec un défenseur direct et il essaye de marquer, ça va être difficile pour lui de passer. C'est-à-dire que, étant seul face à un défenseur, trouver le geste technique juste pour
faire le décalage et puis marquer, ça devient de plus en plus difficile. Et moi je ne veux pas mettre ça sur le compte du joueur, mais je mets plutôt ça sur le compte de l'âge parce que on sait de quoi Lewandowski était capable dans son prime. Là, maintenant, c'est plus son prime. Il est vraiment à la porte de sortie. Il faut juste qu'on l'accompagne. Il a gagné tellement de trophées. C'est un grand joueur. Et ce que je dis dans mes débriefs, ça ne va jamais retirer ce qu'il a pu apporter dans sa carrière. Mais honnêtement, pour une équipe comme Barcelone qui veut aller chercher la plupart des trophées, surtout un trophée de Champions League, il nous faut un neuf vraiment un peu plus jeune et puis qui pourra vraiment apporter un peu ce punch là, offensivement parce que je pense que vraiment cette saison-ci on a manqué cela. Et il a marqué beaucoup de buts, c'est vrai, mais je pense que déjà de par même ses contrôles qu'il fait, de par même ses décalages, sa participation dans le jeu offensif, dans le pressing, c'est plus trop ça. Et puis je pense que vraiment on doit commencer vraiment à se pencher sur le dossier et puis chercher vraiment un neuf qui pourra venir et puis nous aider à aller compétir sur tous les tableaux. La dernière chose, aujourd'hui c'était un match d'exhibition, mais quand même, Hansi Flick n'a pas fait jouer Ansu Fati. Je pense que là, ça fait vraiment réfléchir. Et je ne pense vraiment pas que Ansu va rester la saison prochaine. Mais comme je dis souvent, nous on parle juste en termes de débrief, mais on va voir. On sait que le coach avec son directeur sportif Deco, et ils ont des plans, ils savent ce qu'ils vont faire, mais honnêtement, que même pendant un match avec aucun enjeu pour le Barça, que Ansu Fati ne réussissent même pas à gratter 5 minutes, ça en dit beaucoup, ça en dit à quel point il est descendu dans la hiérarchie des attaquants. Donc, comme je dis, ça c'était un peu la partie négative que moi j'ai pu voir au terme de ce match-ci. Pour les bonnes choses, on va parler de Lamine. Lamine était encore une fois de plus extraordinaire. Le but qu'il met, honnêtement, à la 38e minute, oh mon Dieu, c'est un but vraiment, vraiment à la Messi. C'est vraiment, on voit ce genre de but-là quand Messi jouait. C'est-à-dire qu'il est vraiment sur son côté droit. Il essaie de combiner avec Eric Garcia. Eric Garcia lui fait une passe. L'amorti de balle qu'il fait, il fait un amorti avec une feinte de corps, ce qui fait déjà qu'il décale le premier défenseur. Et puis, feinte de frappe, il emmène le deuxième défenseur. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il réussit à enrouler le ballon encore au deuxième poteau. Un peu comme ce qu'il a marqué contre le Real. Il a marqué un but assez somptueux, un très joli but. Vraiment, je vous invite à aller regarder le but et puis à voir. Vraiment, c'était un très beau but de la part de Lamine. Et encore, vraiment pour moi, aujourd'hui, c'est le MVP. C'est vrai, on a perdu le match, mais en termes de qualité offensive, en termes de ce qu'il a apporté, pour moi, c'est le MVP, il n'y a pas photo. Deuxièmement, la deuxième bonne chose pour moi à parler, c'est Fermin. Fermin Lopez, pour moi, c'est vrai, il n'est pas titulaire, surtout lorsqu'il y a quelqu'un comme Dani Olmo, mais il apporte ce que Dani Olmo ne peut pas apporter en termes de pressing, en termes de finition aussi devant les buts. Moi, je pense que Fermin, il est plus clutch. Il est vraiment décisif, surtout lorsqu'il est devant les goals. Dani Olmo, dans les petits espaces, dans la créativité du jeu, avec le ballon, comme sans le ballon, Dani Olmo est très fort. Mais lorsque Barcelone a le ballon et puis qu'il faut aller défoncer les goals, Fermin Lopez, pour moi, aura toujours l'avantage. Parce que lui, oh là là, le but qu'il met aujourd'hui, des défenseurs essaient de dégager le ballon sur une frappe, je pense, de Lamine. Puis lorsqu'il ressort le ballon, malheureusement pour la défense de Villarreal, ça arrive dans les pieds de Fermin. Le contrôle qu'il fait, la frappe qu'il suit après, c'est du très grand art, très beau but de Fermin, moi j'apprécie. Et comme je dis souvent, il ne marque pas toujours, mais lorsqu'il met des buts, ce sont des buts de grande classe. Pour moi, vraiment, il mérite sa place dans cette équipe de Barcelone. Et puis, je suis sûr que s'il continue de travailler, Hansi Flick va lui donner ses chances. Dernière chose pour moi à mentionner, c'est Eric Garcia. Eric Garcia, en fait, on se rappelle, l'année passée, il est parti du côté de Gironde, mais cette année, c'est vrai, il revient. Le coach lui demande si il va accepter la place en tant que pas titulaire. Il accepte. Lorsqu'on a un défenseur blessé, c'est lui qui vient combler. Lorsqu'on a un milieu défensif, c'est lui qui vient combler. Maintenant, lorsqu'on n'a pas de latéral, c'est encore lui qui vient et il comble. Il comble très bien parce qu'on voit comment est-ce qu'il participe. Il met un centre sur Lewandowski. Je ne sais pas comment Lewandowski réussit à ne pas mettre ça comme un but, mais il met un très bon centre pour Lewandowski aujourd'hui. Pour moi, en fait, Eric Garcia, il enchaîne des prestations... pas moyen de très bonnes prestations, surtout pour quelqu'un qui ne joue pas à son poste de prédilection. Il joue en tant que latéral, mais tout de même, il réussit à apporter de très belles phases de jeu, à combiner avec Lamine Yamal, malgré que ce ne soit pas lui qui le fait très souvent. C'est plutôt Koundé, mais en tant que remplaçant, en tant qu'homme pour venir remplir l'effectif, il le fait très bien. Et moi, vraiment... j'espère qu'on va continuer à le garder dans l'effectif parce que pour moi, cette saison, il apporte beaucoup. J'ai même pas envie de parler des buts qu'il a mis contre l'Inter en Liga.
Eric Garcia, vraiment, il participe beaucoup et puis il faut que le coach l'encourage, il faut qu'on continue à lui donner du temps de jeu et je suis sûr qu'il va continuer à nous récompenser comme ça en nous donnant de très belles prestations. Donc, c'était ça. Comme j'ai dit, pas grand-chose, pas d'enjeu du côté de Barça, mais félicitations à Villarreal qui réussit à aller tirer cette place de Champions League là. Donc, c'est ça pour le début d'aujourd'hui, vraiment. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et surtout, plus qu'à Barça. Prenez soin de vous. Merci.